Bonjour à tous. Après 100 jours de présidence, Donald Trump vient de battre un record, mais pas forcément celui qu'il espérait. Welcome in the office. Selon un nouveau sondage de ABC News, conjointement avec Washington Post et Ipsos, il afficherait un taux d'approbation de seulement 39%. C'est non seulement une chute par rapport aux 45% enregistrés en février, mais aussi un score inférieur à son précédent record bas de 42% lors de son premier mandat en 2017. Il faut remonter 80 ans en arrière pour trouver un président américain avec un score aussi faible à ce stade de son mandat. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette situation, jetons un coup d'œil aux comparaisons historiques. À titre d'exemple, John F. Kennedy avait atteint un impressionnant 83% d'approbation à ses 100 jours. D'autres présidents comme Dwight Eisenhower, 73%, Ronald Reagan, 68%, Barack Obama, 65%, Jimmy Carter, 63%, ou encore Joe Biden, 57%, affichaient des scores nettement supérieurs. En fait, la moyenne entre 1938 et 2012 tourne autour de 54%. Bref, Trump se retrouve bien en dessous de la norme. Ce qui frappe encore plus, c'est qu'il est le seul président élu à avoir débuté ses 2 mandats avec moins de 50% d'approbation. À cela s'ajoute un taux de désapprobation de 55%. Signe d'une opinion publique particulièrement tranchée, contrairement à d'autres présidents qui, malgré un faible soutien, bénéficiaient encore d'une part importante d'indécis. Il faut bien sûr nuancer ces résultats en prenant en compte que les médias à l'origine de ce rapport, ABC News et le Washington Post, sont férocement anti-Trump et peuvent donc avoir un point de vue biaisé. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette situation délicate pour Trump ? Eh bien, les préoccupations économiques jouent un rôle central. D'après les sondages, 72% des Américains craignent que ces politiques mènent à une récession dans un avenir proche. Le tableau n'est pas plus réjouissant concernant l'état de l'économie. 73% des sondés estiment qu'elle va mal, plus de la moitié pensent qu'elle s'est détériorée depuis son retour à la Maison-Blanche, et 41% affirment que leur situation financière personnelle s'est aggravée. Ce ressenti rappelle celui observé durant l'été difficile de Joe Biden. Côté bourse, ce n'est pas mieux. Le Dow Jones est en passe de connaître son pire mois d'avril depuis 1932. Malgré tout, Trump reste paradoxalement mieux perçu que les démocrates du Congrès sur la gestion des grands dossiers nationaux. 69% des Américains jugent les démocrates déconnectés, ça y est, contre 64% pour les républicains. Cependant, impossible d'aborder cette question sans parler du fossé partisan, devenu presque une signature de l'ère Trump. En effet, son soutien parmi les républicains reste robuste, oscillant entre 75% et 86% d'approbation. À l'inverse, chez les démocrates, c'est le rejet massif. 93% désapprouvent sa présidence. Quant aux indépendants, souvent décisifs, ils semblent l'avoir clairement lâché, son taux d'approbation dans cette catégorie tombant à 31%, égalant ainsi son niveau le plus bas de son premier mandat. Ce clivage s'étend également aux grandes décisions politiques. Les républicains soutiennent massivement ses réductions budgétaires, 78%, ses hausses de tarifs douaniers, 78%, et sa suppression des politiques DEI, 78%, tandis que les démocrates s'y opposent avec la même vigueur. Autrement dit, même en terrain difficile, la fidélité de sa base ne faiblit pas. En bref, le temps n'est pas à la fête, mais cela ne l'empêche pas de danser. Et voilà, c'est tout pour le moment. Merci de liker et de vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you next time.